Alléluia. Dieu est grand. Alléluia, alléluia. Oh, c'est magnifique. Je chante de tout mon cœur. Alléluia. Gloire soit toi, ô Seigneur. Tu m'as sauvé. Moi, je chante de tout mon cœur. Alléluia. Gloire soit toi, ô Seigneur. Tu m'as sauvé. Je chante de tout mon cœur. Alléluia. Gloire soit toi, ô Seigneur. Tu m'as sauvé. Moi, je chante de tout mon cœur. Alléluia. Gloire soit toi, ô Seigneur. Tu m'as sauvé. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Gloire à son nom. Alléluia. J'ai la victoire. Alléluia. Je suis sauvé. Sauvé, la joie est dans mon cœur. Je chante. Alléluia. Oh, Jésus m'a sauvé. Alléluia. Gloire à son nom. Alléluia. J'ai la victoire. Alléluia. Je suis sauvé. Sauvé, la joie est dans mon cœur. Je chante. Alléluia. Je chante de tout mon cœur. Alléluia. Gloire soit toi, ô Seigneur. Tu m'as sauvé. Moi, je chante de tout mon cœur. Alléluia. Gloire soit toi, ô Seigneur. Tu m'as sauvé. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Gloire à son nom. Alléluia. J'ai la victoire. Alléluia. Je suis sauvé. La joie est dans mon cœur. Je chante. Alléluia. Oui, Jésus m'a sauvé. Alléluia. Gloire à son nom. J'ai la victoire. Alléluia. Je suis sauvé. La joie est dans mon cœur. Je chante. Alléluia. Oui, il m'a sauvé. Alléluia. Gloire à son nom. Alléluia. J'ai la victoire. Alléluia. Je suis sauvé. La joie est dans mon cœur. Je chante. Alléluia. Notre Père, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Père très saint, ce matin, je voudrais t'apprécier pour la vie. Seigneur, ta parole déclare, béni est celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence. Père, ce matin, je te rends gloire parce que je suis béni. Je suis béni parce que, Père, tu m'as choisi et tu m'as admis dans ta présence. Ce matin, je te bénis pour cette opportunité que tu me donnes de pouvoir faire cette vidéo, de pouvoir parler de toi. Que toute la gloire te revienne. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Oh Père, que ce moment soit dirigé par ton Saint-Esprit. Que l'esprit de vérité, l'esprit de puissance, l'esprit de feu consolateur prenne le contrôle total et la direction. Seigneur mon Dieu, conduis ce moment comme toi tu as prévu. Agis comme tu as prévu. Fais ce que tu as prévu. Parle à ton peuple comme tu as prévu. Au nom de Jésus, que mon canal te soit agréable ce matin. Qu'il te soit pur par l'Esprit de Dieu. Merci Papa, parce que tu es grand, parce que tu es puissant, parce que tu es vivant. Seigneur, ce moment t'appartient. Oh Dieu de gloire, je me prosterne devant toi. Je dépose à tes pieds toutes les couronnes que les hommes m'ont données. Je les rejette parce qu'un seul est digne et c'est toi Papa. Tu es digne de gloire, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Prends ta gloire ce matin, au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père. Louange à toi, Papa. Honneur à toi, mon Dieu. Gloire à toi, Jésus-Christ. Merci, Père. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci pour ce moment agréable avec toi, au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés, je suis dans la joie ce matin. Nous avons encore un message, un enseignement à partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de... On va aller dans le livre de 1 roi encore. 1 roi chapitre 13. 1 roi chapitre 13. 1 roi chapitre 13.
C'est un chapitre qui est très long, on ne va pas tout lire, mais au fur et à mesure, on peut utiliser des versets. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 10. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 10. Amen. Donc, je lis la parole de Dieu. 1 Roi chapitre 13, verset 1 à 10. Et voici, un homme de Dieu vint de Juda à Bethel avec la parole de Yahweh. Pendant que Jéroboam se tenait près de l'autel pour brûler des parfums, et il cria contre l'autel selon la parole de Yahweh et dit: Autel, autel, ainsi parle Yahweh. Voici un fils naîtra à la maison de David qui aura pour nom Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent des parfums sur toi, et on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Le même jour, il donna un signe en disant: c'est ici le signe dont Yahweh a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, Jéroboam étendit sa main de l'autel en disant: saisissez-le. Et la main qu'il étendit contre lui devint sèche et il ne put la ramener à lui. Donc la main était paralysée. L'autel aussi se fendit et la cendre qui était sur l'autel fut répandue selon le signe que l'homme de Dieu avait donné par la parole de Yahweh. Excusez-moi. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu: implore Yahweh ton Dieu et prie pour moi, afin que ma main revienne à moi. L'homme de Dieu implora Yahweh et la main du roi put revenir à lui et elle fut comme auparavant. Alors le roi dit à l'homme de Dieu: entre avec moi dans la maison. Tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. Mais l'homme de Dieu répondit au roi: quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai point chez toi, je ne mangerai point de pain, ni ne boirai d'eau en ce lieu. Car cela m'a été ordonné par Yahweh qui m'a dit: tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, et tu ne t'en retourneras point par le chemin par lequel tu y seras allé. Il s'en alla donc par un autre chemin et ne s'en retourna point par le chemin par lequel il était venu à Bethel. Alléluia. On peut s'arrêter là. Oh Saint-Esprit, tu es magnifique. Prends le contrôle, prends la direction au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce texte est magnifique. Dans la vidéo précédente, nous avons expliqué en long et en large comment Jéroboam était devenu roi et comment il avait démontré son ingratitude. Bien-aimé, Dieu s'était irrité contre Salomon à cause de son idolâtrie. Salomon s'est laissé entraîner dans l'idolâtrie et Dieu avait décidé de lui arracher la royauté. Mais Dieu s'est souvenu de David et de Jérusalem. C'est pourquoi il a laissé à la maison de David 2 tribus d'Israël. Donc, les 2 tribus d'Israël, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin, ont créé le royaume de Juda. Et le fils de Salomon, Roboam, qui a hérité de son père, a hérité que de 2 tribus d'Israël sur les 12. Et il est devenu roi de Juda avec 2 tribus d'Israël. Le serviteur de Salomon, qui était Jéroboam, est devenu roi par la volonté de Dieu sur 10 tribus d'Israël. Ils sont allés former le royaume d'Israël avec 10 tribus. Donc, il y a eu 2 royaumes. Le royaume d'Israël, le grand royaume d'Israël, s'est scindé en 2. Il y a eu 2 tribus qui sont allées créer le royaume de Juda et 10 tribus qui sont allées créer le royaume d'Israël. Et à la tête de ces 10 tribus, il y avait Jéroboam. Maintenant, Jéroboam, quand il est devenu roi, sa première action a été bonne. Il était de Dieu. Il allait bâtir 2 villes. Et nous avons expliqué dans la vidéo passée quel était le sens des 2 villes qu'il avait bâties. Il allait d'abord bâtir Sichem. Et nous avons dit que Sichem, il y avait 6 villes de refuge en Israël. Et Sichem faisait partie des villes de refuge. C'était des villes des Lévites. Où si une personne en Israël commettait un crime, si une personne commettait un crime et qu'elle arrivait à s'échapper à Sichem, cette personne obtenait grâce. Donc c'était une ville de refuge pour les criminels. Et ces 6 villes-là, Sichem est la ville que Jéroboam, le roi Jéroboam, allait d'abord bâtir quand il est devenu roi. Quel était le sens de son action? C'était pour rendre grâce à Dieu, pour dire merci à Dieu, pour apprécier le Seigneur, parce que
lui qui était un pécheur, lui qui n'était pas prince héritier, Dieu a fait de lui roi en Israël. Il a hérité de 10 tribus et il est devenu roi. Donc il était allé apprécier le Seigneur pour la grâce qu'il avait reçue. Puisque Sichem était une ville de grâce. Sichem, c'était la grâce. Donc c'était un lieu de grâce. Donc en allant bâtir Sichem, il rendait grâce à Dieu. Il appréciait le Seigneur pour la grâce qu'il avait reçue. Après Sichem, Jéroboam est allé bâtir une deuxième ville qu'on appelle Pénuel. Il allait bâtir Pénuel. Et Pénuel, nous avons dit que Pénuel en hébreu signifie la face de Dieu. Donc Jéroboam, après avoir remercié le Seigneur pour la grâce qu'il avait obtenue, il allait bâtir Pénuel, c'est-à-dire il allait chercher la face de Dieu, ce qui était bien. Mais après, Jéroboam a écouté les désirs de son cœur et Jéroboam, il a écouté la voix de Satan et Jéroboam s'est laissé entraîner dans l'idolâtrie. Mais non seulement il est allé dans l'idolâtrie, mais il a entraîné tout le peuple de Dieu dans l'idolâtrie. Alors donc, la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Dieu a suscité un prophète puissant, un homme de Dieu qui est venu de Juda et qui allait à Bethel. Dieu a vu l'acte abominable que Jéroboam a commis. Donc Dieu s'est irrité. Mais Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, dans sa grâce, a envoyé un homme de Dieu pour aller parler à Jéroboam. Lorsque un roi, lorsque une autorité, lorsqu'une personne que Dieu a établie se détourne de Dieu, avant d'être frappé, Dieu envoie toujours un serviteur, un homme de Dieu pour lui parler. Bien aimé, quand Dieu envoie une personne en mission, quand Dieu envoie un de ses serviteurs pour aller parler à une autorité, à un roi, à un président, à une personne établie, Dieu oint cette personne-là d'une onction particulière. Dieu lui donne une onction particulière, une onction spéciale. Je ne sais pas comment on appelle cette onction-là. Mais ce que je sais, c'est que quand Dieu t'envoie parler aux autorités, quand Dieu t'envoie parler au président, au chef d'État, quand Dieu t'envoie parler à des personnes de pouvoir, Dieu te oint d'une onction particulière. Regarde, cet homme de Dieu qui est venu de Juda, qui allait parler à Jéroboam, que Dieu a envoyé auprès de Jéroboam, cet homme de Dieu-là, l'onction qui était sur lui était la même onction qui était sur Élie. Quand vous lisez dans 1 Roi 17, de la même manière que Élie s'est présenté devant Akab, c'est la même onction qui accompagnait aussi cet homme de Dieu, qu'on appelle souvent le jeune prophète. Cet homme, lorsqu'il est allé à Bethel, il était accompagné par l'onction particulière de Dieu. Et cette onction-là, quand Dieu vous envoie et qu'elle met cette onction-là sur vous, quand Dieu dépose cette onction-là sur vous, tout ce que vous dites arrive. Toutes les paroles que vous prononcez, Dieu accomplit. C'est-à-dire Ésaïe 44, verset 25. On peut lire. On va lire rapidement. Ésaïe 44. Oh Dieu de gloire. Jesus, le Dieu le plus glorieux. Oh Saint-Esprit. Ésaïe 44. Ésaïe 44, verset 26. Ésaïe 44, verset 26. Il dit, c'est lui, donc Dieu, qui confirme la parole de son serviteur et accomplit le conseil de ses messagers. Il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Dieu, quand Dieu vous oint de cette onction-là, tout ce que vous dites, Dieu automatiquement accomplit. Vous priez pour un mort, il se réveille. Vous imposez la main à un malade, automatiquement guérison. Cette onction-là, je ne sais pas comment on appelle cette onction, mais c'est une onction particulière, une onction spéciale que Dieu donne à ses envoyés, à des personnes, à ses prophètes, qu'il envoie auprès des présidents, il envoie auprès des rois, auprès des autorités. Bien-aimé, Dieu te oint de cette onction-là quand il t'envoie auprès de ces autorités-là, parce que ta vie peut être menacée. Ta vie peut être menacée. Cet homme de Dieu-là avait la même onction qu'Élie. Élie se présente dans 1 Roi 17 devant Akab avec une certaine autorité. C'est l'onction que Dieu a déposée sur lui qui lui donne cette autorité. Cet homme de Dieu, c'est Dieu qui l'avait envoyé. La Bible dit, et voici un homme de Dieu vient de Juda à Bethel avec la parole de Yahweh. Cet homme de Dieu est venu avec la parole de Yahweh. Mais qui est la parole de Yahweh? Cet homme de Dieu est venu avec la parole de Yahweh. La parole de Yahweh. Dans Apocalypse 19, verset 13, la Bible dit que Jésus-Christ dans le ciel, son nouveau nom, c'est la parole de Dieu. Donc cet homme est venu avec Jésus. Il est venu avec la puissance de Dieu. L'onction qu'il appelait, qu'il accompagnait, c'était la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé,
Cette onction-là, je ne sais pas comment on l'appelle. Je ne sais pas comment on appelle cette onction. Mais ce que je sais, c'est que c'est une onction très puissante. Une onction spéciale que Dieu dépose sur toi. Donc cet homme de Dieu est parti avec la parole de Yahweh. C'est-à-dire il est parti avec Jésus. Il est parti avec la puissance de Dieu. Il est parti avec la puissance du Saint-Esprit. Cet homme était oint puissamment. De la même manière que Dieu a oint Élie. C'était la même onction qui était sur ces deux. Donc ce prophète était de la même dimension, de la trempe d'Élie. Il était un prophète puissant. Il avait la même onction qu'Élie. Alors donc, il arrive à Bethel. Dieu lui demande de se rendre à Bethel pendant que Jéroboam se tenait près de l'autel. Cet homme est arrivé. Jéroboam était allé adorer les veaux qu'il avait fait, les veaux qu'il avait pris pour remplacer Dieu. Il avait établi 2 veaux en Israël. Il avait placé le premier veau à Dan, dans la région de Dan. C'est une tribu d'Israël. Et le deuxième veau, il a placé à Bethel, là où Dieu habite, là où Dieu réside. Il allait placer le veau d'or, le veau à Bethel. Et il s'y rendait pour aller adorer cette idole-là. Il s'y rendait. Il allait régulièrement pour brûler des parfums, pour rendre un culte à ce faux Dieu. Bien-aimé, Dieu a envoyé son prophète pour parler. Dieu a envoyé son prophète. Dieu a oint son prophète pour aller parler de sa part. Le prophète est arrivé et il a trouvé Jéroboam dans le lieu où Dieu lui a dit d'aller. Bien-aimé, la Bible dit au verset 2, et il cria contre l'autel selon la parole de Yahweh. C'est-à-dire, il a parlé de la part de Dieu, le message de Dieu qu'il a reçu. Il a libéré le message. Regardez, le prophète était tellement rempli d'onction, une onction particulière. Il y avait la puissance de Dieu avec lui. Il n'a même pas fait cas du roi. Il ne s'est même pas occupé du roi. Parce que quand Dieu parle, Dieu ne fait pas cas des hommes. Quand Dieu parle, le président n'a pas d'importance. Quand Dieu parle, le roi n'a pas d'importance. Dieu est tout puissant. Il est le créateur. Donc, qu'est-ce que la créature peut faire? Dieu n'a pas égard non, Dieu est au-dessus de tout. Donc, quand Dieu parle à travers une personne, regardez, quand une personne prophétise et qu'elle parle de la part de Dieu, elle donne le message. Et le message, quand il vient, il n'est pas suivi de réflexion. On ne réfléchit pas. C'est un message qui vient, pam. Dieu parle. Il parle parce que c'est l'autorité suprême. Quand une autorité parle, elle parle parce que c'est l'autorité. Le prophète est venu, il a donné le message, un message puissant. Il s'est adressé directement à l'autel. Il a parlé à l'autel. Il dit, au verset 2, et il cria contre l'autel selon la parole de Yahweh et dit, autel, ainsi parle Yahweh. Voici, un fils naîtra à la maison de David qui aura pour nom Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent des parfums sur toi. Et on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Alléluia. Bien-aimé, cette parole de Yahweh, cette prophétie que l'homme de Dieu a donnée, s'est réalisée. On va voir dans 2 Rois. Allons dans 2 Rois 23. 2 Rois 23, à partir du verset 15. 2 Rois 23. 2 Rois chapitre 23. 2 Rois 23. Vous pouvez lire tout le chapitre de 2 Rois 23, mais on va lire à partir du verset 15. La Bible dit, ici on parle de Josias, c'est-à-dire l'homme de Dieu qui est venu de Bethel, ce jeune prophète comme on l'appelle souvent. Il a donné une prophétie qui est tellement accurate, une prophétie qui est tellement claire, avec une certaine précision. Je vous ai dit, l'onction que Dieu met sur vous, quand vous allez à la rencontre des rois, c'est une onction particulière. Tout ce que vous dites s'accomplit. Quand vous allez de la part de Dieu auprès des autorités et que vous êtes revêtu de cette onction-là, toutes les paroles qui sortent de vos bouches-là sont des paroles précises. Il a donné le nom d'un roi qui allait sortir de la maison de David. Et il a dit ce que ce roi-là allait faire. Comment ce roi-là allait détruire l'idole que Jéroboam avait posée à Bethel. Il donne le nom de ce roi. C'est-à-dire des années avant que le roi-là ne vienne. L'homme de Dieu a donné avec précision le roi qui allait sortir de la maison de David. Il a donné son nom et il a dit ce qu'il allait faire. Maintenant, quand on lit dans 2 Rois 23, verset 15, la parole de Dieu parle de ce roi-là, Josias.
Il a donné le nom. Il a dit, viendra un roi, autel. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle Yahweh. Voici un fils naîtra à la maison de David, qui aura pour nom Josias. Et ici, on nous dit, dans 2 Rois 23, quand vous lisez dans 2 Rois 23, on nous parle de qui? On nous parle du roi Josias. Et le roi Josias, qu'est-ce qu'il a fait? Le roi Josias renversa l'autel qui était à Bethel et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu et le réduisit en poudre, et il brûla l'Achéraphe. Josias s'étant tourné et ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne, envoya prendre des ossements, des sépulcres, et il les brûla sur l'autel et le profana selon la parole de Yahweh prononcée à haute voix par l'homme de Dieu. Bien-aimé, vous pouvez lire le reste après. L'homme de Dieu a donné une parole. Il a donné la parole de Dieu. Il a prophétisé selon que Dieu le lui avait demandé. Il a donné la parole de Dieu. Le prophète qui est venu de Bethel, de Juda, qui est arrivé à Bethel où il a trouvé Jéroboam, il était revêtu d'une onction particulière, une onction spéciale. Et la parole de Dieu qui est sortie de sa bouche était une parole précise, une parole claire contre l'autel. Et cette parole s'est réalisée des années après. On l'a vu tout à l'heure dans 2 Rois, chapitre 23. La parole s'est réalisée. Oh, c'est magnifique. Quand Dieu vous envoie auprès des autorités, l'onction que Dieu met sur vous, la main de Dieu qui vous accompagne fait de vous un homme extraordinaire. Et votre bouche devient autorisée. C'est pourquoi, quand Dieu vous envoie en mission, il faut faire très attention à ce que vous dites. Si Dieu vous envoie en mission, il faut toujours faire attention. Ne parlez pas en vain. Parce que si Dieu vous envoie en mission et que vous déclarez des paroles, ces paroles-là vont se réaliser à cause de l'onction particulière qui vous accompagne. Oh, bien-aimé, c'est magnifique. C'est magnifique. Le verset 3 dit, le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe dont Yahweh a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Ah, oh Dieu de gloire. Quand Dieu t'envoie, quand c'est Dieu lui-même qui t'envoie, quand Dieu t'envoie auprès des autorités, des présidents, il y a des signes qui t'accompagnent. Dieu te donne des signes pour te montrer qu'il est avec toi. Il y a des signes qui vont t'accompagner. C'est pourquoi j'ai dit tantôt, si tu pries pour un mort, le mort va se réveiller. Si tu imposes la main à un malade, automatiquement il y a guérison. Il y a une situation compliquée, tu déclares la parole, elle se réalise. Regarde, Élie le Tishbite, il est venu devant Akab. Il a donné la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a donné le signe qui venait de Dieu. Il a donné le signe. Il dit, il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. Il dit, il ne va pas pleuvoir, sinon à ma parole. Ah. À cause de quoi? À cause de l'onction qui était sur lui. Il avait la révélation que l'onction qui était sur lui était une onction terrible. Bien aimé, cet homme de Dieu qui est venu là, on n'a même pas donné son nom. On n'a pas donné son nom, mais c'est un puissant prophète que Dieu a préparé dans le secret. Il y a des hommes et des femmes que Dieu prépare dans le secret. Il y a des hommes et des femmes que Dieu a préparés dans le secret, qui sont prêts à être révélés. C'est des hommes terribles. Ils portent des onctions terribles. Ils sont terribles. Le temps arrive où les hommes et les femmes que Dieu a préparés dans le secret seront révélés. Oh, dans cette nation, Dieu va se manifester puissamment. Il y a des prophètes terribles qui vont paraître. Parce que le temps de la manifestation de la puissance de Dieu est arrivé. Le temps de la gloire de Dieu, le temps où la gloire de Dieu doit exploser est arrivé. Le temps pour prêcher l'évangile christocentrique est arrivé. Dieu s'est levé. L'église doit revenir à sa source. Et des hommes et femmes que Dieu a préparés dans le secret, qui ne sont pas des prophètes, qui ne sont pas des pasteurs, qui ne sont pas des évangélistes, qui ne sont pas des docteurs, des évêques, des bishops. Ils n'ont pas de titre. C'est des frères qui aiment Yeshua. Des hommes et femmes que Dieu s'est réservé. Oh Dieu de gloire. Ils sont prêts à être révélés. Le temps est arrivé. Le temps pour que des hommes qui vont paraître du néant, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne connaît pas, on ne les connaît pas. Ils sont des hommes et des femmes qui vont paraître un matin et ils vont commencer à démontrer Dieu. Dieu s'est levé. Dieu s'est levé. Le temps est arrivé. Quand
Dieu t'envoie auprès des autorités, il y a un signe que Dieu te donne. Dieu te donne toujours un signe. Élie, c'est le ciel qui s'est fermé et il n'y avait plus de pluie. Pour ce prophète, il dit, voici le signe que Yahweh donne. Le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe dont Yahweh a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Il a donné le signe. Si c'est Dieu qui t'envoie, les signes t'accompagnent. Il y a des signes que Dieu te donnera. Quand un prophète vient de la part de Dieu et qu'il va vers des autorités, des présidents, des rois, il y a un signe que Dieu donne toujours afin que ces personnes-là sachent que c'est Dieu qui l'envoie. Quand Moïse voulait aller vers le peuple pour parler de la part de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque Dieu l'envoyait auprès de Pharaon, Dieu lui a demandé de jeter son bâton qui s'est changé en serpent. C'est le signe que Dieu lui a donné. Dieu ne peut pas t'envoyer auprès des autorités, auprès des présidents, auprès des rois, sans te donner un signe pour montrer que c'est lui qui t'accompagne. L'onction qui est sur toi est une onction particulière, une onction spéciale, une onction de miracle, de signe, de prodige, une onction particulière. Ah, bien-aimé, je suis en feu. Je suis en feu ce matin. Mon Père est là. Au verset 4, la Bible dit quoi? Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, Jéroboam étendit sa main de l'autel en disant, saisissez-le. Bien-aimé, quand Dieu t'envoie auprès des autorités, pourquoi il te oint d'une onction particulière? C'est parce que ta vie peut être en danger. Ta vie peut être menacée. Jéroboam avait été choisi par Dieu, mais il s'est détourné de Dieu. Et il allait dans une direction. Il allait dans l'idolâtrie. Et non seulement il allait dans l'idolâtrie, mais il a entraîné tout le peuple dans l'idolâtrie. Quelle abomination! Dieu a envoyé son prophète. Mais Dieu savait que cet homme-là, sa vie pouvait être menacée. Donc Dieu l'a oint d'une onction particulière, afin qu'il soit protégé. L'onction protège le serviteur et l'envoyé de Dieu. Oh bien-aimé, lorsque Akab s'est présenté, lorsque Élie s'est présenté devant Akab, sa vie pouvait être menacée, Akab pouvait le faire tuer. Mais l'onction qui était sur lui l'a protégé. Il a déclaré la parole et il est sorti de la présence d'Akab. Et cet homme de Dieu également, il a déclaré la parole. Et Jéroboam a ordonné qu'on le saisisse. Jéroboam s'est levé contre lui. Regarde, il est très dangereux d'attaquer un homme que Dieu envoie. Quand Dieu envoie son serviteur, il y a la puissance qui accompagne ce serviteur-là. Si tu t'attaques à ce serviteur-là, c'est la puissance-là qui te combattra. L'homme de Dieu, en lui-même, c'est un homme, il n'a aucun pouvoir. Mais la puissance qui l'accompagnait, l'onction de Dieu qui était sur lui, c'est cette onction-là qui s'est retournée contre Jéroboam. Quand tu attaques un envoyé de Dieu, un homme que Dieu s'est choisi, il a oint et il envoie. Quand tu l'attaques, c'est l'onction que Dieu a déposée sur lui qui te combat. Tu as dit, tu vas combattre contre cette onction-là. Oh Dieu de gloire. Jéroboam a étendu la main et il dit, saisissez-le. Il a donné ordre à ses gardes de saisir le prophète. Vous savez, quand les rois se détournent de Dieu, quand les présidents se détournent de Dieu, quand les autorités se détournent de Dieu, Dieu envoie toujours un prophète pour leur parler parce que Dieu les aime. Il ne veut pas qu'un homme meure dans ses péchés et qu'il aille en enfer. Donc Dieu envoie toujours un prophète qui s'est choisi pour envoyer parler à ses présidents, à ses rois, à ses prophètes. Mais généralement, on vilipende ces prophètes-là. On les vilipende. On les traite avec méchanceté. On veut mettre la main sur eux pour les tuer. On veut les tuer. Akab, il finit de donner le message pour attirer l'attention. Élie, il finit de donner le message à Akab pour attirer son attention sur le fait qu'il se soit détourné de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? C'était de tuer Élie. Le jeune prophète, il a donné la parole. Jéroboam, ayant entendu la parole, au lieu de se ressaisir pour chercher à mieux comprendre la pensée de Dieu afin de se repentir, il a donné ordre qu'on se saisisse de ce prophète. Quand un roi se détourne de Dieu et qu'il tombe dans l'idolâtrie, il devient pire. Il devient méchant. Il ne veut plus entendre parler de Dieu. Bien-aimé, Jéroboam
a entraîné le peuple dans l'idolâtrie. Ceux qui sont venus après lui ont suivi sa voie. Mais Akab, quand il est venu, il a fait pire que Jéroboam avec Jézabel. Akab et sa femme Jézabel ont fait pire que Jéroboam. Donc, c'est sous le règne de ces deux-là que Dieu a envoyé à susciter des prophètes puissants. Regarde, Jéroboam s'est détourné de Dieu, il a entraîné le peuple dans l'idolâtrie. Quelle abomination! Dieu a envoyé un prophète puissant pour lui parler. Akab et Jézabel, ils ont détourné le peuple, ils ont maintenu non seulement le peuple dans l'idolâtrie, mais ils ont fait pire que Jéroboam. Dieu envoie Élie pour leur parler. Donc, Dieu toujours envoie un prophète. Quand un roi est en train de prendre une mauvaise voie, quand un roi est dans la méchanceté, Dieu envoie toujours un prophète pour lui parler.